Le Barça l'a refait, une autre remontada, cette fois à Oviedo. Et le jour même, nous avons rendu hommage à Gavi. Le mi-temps a été difficile. Du jeu brouillon, trop d'erreurs, et même un cadeau de Juan Garcia qui a permis à l'adversaire de marquer. It was at this moment that he knew. He fucked up. Mais après la mi-temps, eh bien, cher Kühler, disons simplement que Hansi Flick a dû faire un discours vraiment percutant et motivant à la pause, dans cette vidéo virale que tout le monde connaît. Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst. Hello darkness, my old friend. Flick a fait le bon choix, il a fait entrer Frenkie de Jong. Instantanément, l'équipe avait une autre allure. Plus de contrôle, plus de sens, plus de Barça. D'abord, Eric Garcia a égalisé. Puis Lewandowski est sorti du banc et a catapulté une tête dans la lucarne. Et à la 88e minute, Araujo a scellé le match, une autre tête, une nouvelle explosion d'émotion. Non, le Barça n'a pas été parfait, mais ce caractère, cette foi, cette remontada, c'est exactement ce qui nous maintient en vie dans la course au titre face à Madrid. À seulement 2 points derrière, nous sommes toujours dans la course. Et surtout, une victoire ce jour-là que toute l'équipe a dédiée à Gavi. Les maillots NMS, Gavi était un rappel que cette Liga est aussi pour lui. Alors les gars, qui a été le véritable héros de cette victoire? Eric, Lewandowski ou Araujo? Passons en revue les mots de Hansi Flick après la victoire contre Oviedo. Tout d'abord, il était satisfait des 3 points et a dit que les remplacements étaient arrivés au bon moment. Et nous l'avons tous vu, la seconde mi-temps était une toute autre histoire. À propos de Juan Garcia, oui, il y a eu une petite erreur, mais l'entraîneur Flick a été très clair. C'est notre style de jeu et ces choses peuvent malheureusement arriver. Au final, c'est un gardien de but absolument fantastique. Et c'est vrai, Juan a réalisé des arrêts décisifs à la fin. Lewandowski a reçu des éloges particuliers. Dans la surface, il est l'un des meilleurs au monde. Et oui, c'est exactement ce genre de but que l'on attend de lui. Flick a également mis en avant Frenkie, de Jong et Pedri. Il les a qualifiés d'éléments clés car avec eux sur le terrain en seconde période, l'équipe a retrouvé le contrôle et le rythme. Et il n'a pas oublié non plus Araujo, saluant sa défense et ses buts, prouvant une fois de plus qu'il est le leader de la défense. Flick est clairement en train de construire une équipe où chacun compte. Il a dit, il y a un 11 de départ et ensuite les remplaçants. Mais le plus important, c'est que tout le monde donne 100%, et on le voit déjà sur le terrain. Kühler, maintenant c'est à vous de jouer. Quelle a été la clé de cette remontée? Les remplaçants, Lewandowski ou la confiance de Flick dans notre style? Des nouvelles inquiétantes. Rafinha a quitté le terrain contre Oviedo à la 66e minute en se tenant l'ischio-jambier. Les premiers rapports indiquent qu'il ne s'agit que d'une gêne. Rien de grave, mais le club n'a pas voulu prendre de risques. Un calendrier de folie arrive ensuite. La Real Sociedad dimanche, puis le PSG en Ligue des Champions seulement 3 jours plus tard. Il est fort probable que Flick accorde du repos aux Brésiliens pour qu'ils soient en pleine forme lors du choc face à l'équipe de Luis. Et parlons encore une fois de Casadeo. Flick l'a encore une fois sorti à la mi-temps, a fait entrer Frenkie et le Barça a immédiatement retrouvé de l'allant. Ce n'est pas la première fois et il est clair que l'entraîneur ne fait pas totalement confiance à Marc dans les moments creux. Cet été, il était déjà proche d'être vendu et maintenant la concurrence est encore plus rude. De Jong est de retour dans le 11 de départ et d'ici novembre, Bernal va aussi réclamer du temps de jeu. Cela laisse de moins en moins de chance à Casadeo. Alors, supporter du Barça, Marc a-t-il encore un avenir au club? Le Barça a pris 3 points contre Oviedo, mais cette victoire sera retenue pour une autre raison. C'était une soirée historique pour Hansi Flick. L'entraîneur allemand a enregistré sa 50e victoire à la tête du Barça, inscrivant son nom dans l'histoire du club. Il n'a eu besoin que 67 matchs, le 3e meilleur record des entraîneurs, Blaugrana. Son bilan s'élève désormais à 50 victoires, 8 matchs nuls et seulement 9 défaites. Seules 2 légendes ont atteint ce rang. Elenio Herrera en 1959 avec 64 matchs et Luis Enrique en 2015 avec 60 rencontres. Flick se tient déjà aux côtés des plus grands et ce n'est que le début. Kühler, nous assistons à l'avènement d'une nouvelle ère. Yamal est de retour. Il l'a confirmé lui-même sur TikTok et Instagram. Et je suis de retour. Il s'entraîne déjà avec l'équipe et pourrait figurer dans le groupe pour le match contre la Real Sociedad. L'objectif est clair, être prêt à 100% pour le choc de Ligue des Champions contre le PSG.
Et même si le Barça a remporté ses 4 matchs sans lui, avec Lamine Yamal sur le terrain, c'est une toute autre histoire. Le Barça se prépare déjà à l'après-Robert Lewandowski et l'un des attaquants que Hansi Flick surveille est Serhou Guirassy du Borussia Dortmund. Flick connaît très bien cet avant-centre. C'est lui qui avait inscrit un triplé contre nous lors du quart de finale de Ligue des Champions la saison dernière. Oui, nous sommes passés grâce à cette victoire 4-0 au match aller, mais il est difficile d'oublier cette soirée-là. Et maintenant, l'entraîneur du Barça ne serait pas contre l'idée d'avoir un joueur comme lui dans l'effectif. Guirassy a une clause libératoire de 100 millions d'euros, mais selon les rumeurs, Dortmund serait prêt à le laisser partir pour moins si le Barça se manifeste. Pour les faits, il aura 30 ans en mars prochain, ce qui reste plus jeune que Lewandowski lorsqu'il nous a rejoints en 2022. Cette saison, il compte déjà 5 buts et une passe décisive en 6 matchs. Et l'an dernier, il a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 13 buts, alors même que Dortmund n'a atteint que les 4. Supporters du Barça, qu'en pensez-vous? Guirassy pourrait-il être celui qui prendra la place de numéro 9 après Lewandowski? Et les amis, de nouveaux noms sont apparus sur le radar du Barça à Zagreb. Deco a assisté personnellement au match du Dynamo pour observer 2 adolescents, Cardoso Varela, 16 ans, et Raphaël Bellino. Varela est lié au Dynamo jusqu'en 2028, mais le Barça le suit depuis ses 40 jours. Bellino n'a même pas encore fait ses débuts professionnels, mais il a déjà partagé une photo sur Instagram avec Deco et son... Le plus intriguant, c'est que cet été, Bellino a publié sur TikTok une photo de lui et Varela portant le maillot du Barça pour la saison 25-26, un signe clair que tous deux rêvent du Camp Nou. Un nouveau grand nom est sur le radar du Barça. Selon Fichages, les Catalans ont dans le viseur le milieu de terrain de Manchester United, Kobbie Mainoo, comme possible remplaçant de Gavi. Rappelons que notre pépite de la Masia a subi une grave blessure et sera absente pendant une longue période. Cela signifie que le Barça est contraint de chercher des renforts au milieu de terrain. Le principal candidat actuellement est Mainoo. Il a 20 ans et a disputé 3 matchs de Premier League cette saison, avec une moyenne de seulement 25 minutes sur le terrain. Le nouvel entraîneur de United, Ruben Amorim, ne semble pas encore lui faire totalement confiance. Et c'est exactement le genre d'opportunité dont le Barça pourrait profiter. Bien sûr, tout dépendra de la position de United et du montant potentiel du transfert. Mais, Kühler, soyons honnêtes, Mainoo semble être une option intéressante pour l'avenir, surtout à un moment où nous avons besoin de 109 au milieu de terrain. Et si vous voulez encore plus d'informations exclusives sur les plans de transfert du Barça, de Guirassy à Mainoo et au-delà, n'oubliez pas de télécharger l'application Barcelona Live. Vous y trouverez des actualités fraîches, des rumeurs, des statistiques et des analyses juste après la pause. Le lien se trouve dans la description et dans le commentaire épinglé. N'hésite un œil. Culés, c'est officiel. Sergio Busquets a annoncé qu'après sa saison en MLS, il prendra sa retraite. Il a 37 ans et on a vraiment l'impression qu'une ère entière touche enfin à sa fin. Busquets a intégré l'équipe première en 2008 lorsque Pep lui a fait confiance pour un poste. À partir de ce moment-là, il est devenu le chef d'orchestre de cette équipe du Barça qui, sous la direction de Messi, a tout remporté et a fait tomber le monde entier amoureux du football. 3 Ligues des Champions, 9 titres de la Liga, des centaines de matchs au Camp Nou, et chaque Kühler sait que sans Busquets, cette histoire aurait été totalement différente. Dans sa vidéo d'adieu, il a déclaré « Ce seront mes derniers mois sur le terrain. Je prends ma retraite heureux, fier et reconnaissant. » Et il a particulièrement remercié Barcelone, le club de sa vie, car c'est ici qu'il a réalisé ses rêves d'enfant, qu'il a vécu ces moments que nous n'oublierons jamais. Et maintenant, il termine sa carrière aux côtés de Messi, Alba et Suarez, comme si nous rejouions encore ces époques où le Barça régnait sur le monde. Busquets n'est pas seulement un milieu défensif, c'est un symbole, le fondement du style de jeu dont nous étions si fiers. Et maintenant, il est temps de dire merci Buzy pour tout. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un like, de partager vos avis en commentaire et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Soyez Skill Barça